Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans cette émission Questions-Réponses. Aujourd'hui, je suis sur le plateau avec ma sœur Doris. Bonjour sœur. Bonjour Alpha. Et mon frère, bonsoir, bonjour frère. Bonjour, je suis Alpha. Comment vous allez? Très bien pour la grâce. Juste préciser que c'est mon épouse. Ah, votre charmante épouse. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis avec le couple Mavungu dans cette émission Questions-Réponses. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent, de particulier. Il y a un frère qui nous a posé des questions, qui nous a envoyé ces questions en écrivant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Et vous pouvez également l'utiliser pour envoyer vos questions et nous répondrons à la prochaine émission. Donc on va répondre aux questions du frère Aimé. D'accord. Il a 3 questions même. Et la première question qu'il pose, c'est comment consacrer sa maison à Dieu sans attirer la colère de Dieu. Avant de répondre, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te recommandons cette émission. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes d'être autour de ce plateau. Et nous prions dans le nom de Jésus que ton esprit nous conduise et nous garde, Seigneur, que ton esprit nous éclaire au travers de la parole qui sera partagée, au travers des questions et des réponses qui seront données, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul au nom de Jésus. Amen. Amen. Le frère Aimé dit: bonjour la famille, c'est de la part du frère Aimé. Première question. Comment consacrer sa maison à Dieu sans attirer la colère de Dieu? La question, c'est celle-ci. Première question. Je réponds à sa question par un certain nombre de questions. La première question que je pose au frère Aimé, à nous tous d'ailleurs, voilà quoi. En fait, ta grâce Seigneur, lorsqu'il dit comment consacrer sa maison à Dieu et sans attirer la colère de Dieu, la question c'est celle-ci. Qu'attend-il par sans attirer la colère de Dieu? 1, 2. Lorsqu'on parle de consécration, voilà quoi. C'est mettre à part. C'est mettre, lorsqu'on lit la Bible dans l'Ancienne Alliance, là-bas, soit dans Exode, là-bas, ou dans Deutéronome, voilà quoi. Dieu demande à Moïse de mettre à part, c'est-à-dire de mettre à part, c'est cela, par le canal de l'onction d'huile sainte, voilà quoi. Des objets qui étaient dans le temple, les personnes qui étaient dédiées à servir dans le temple en fait, voilà quoi. Donc lorsqu'on les consacrait, ces objets ou ces personnes appartenaient entièrement et totalement à Dieu. Et il fallait le faire avant qu'ils ne rentrent dans le service, dans le sacerdoce, voilà quoi. Maintenant, lorsqu'il s'agit de consacrer une maison, voilà quoi, c'est simplement dédier la maison à Dieu. C'est mettre cette maison à part pour le Seigneur. C'est comme dit, Seigneur, je te donne et tu es le propriétaire de ma maison. Amen. Et je vous assure que ce soit les païens, les satanistes ou bien les chrétiens, les enfants de Dieu, nous faisons ce genre de choses en fait, consacrer nos maisons. On peut consacrer sa maison à Dieu, on peut consacrer son bien à Dieu, on peut consacrer son terrain à Dieu, on peut consacrer sa voiture à Dieu, on peut consacrer ses enfants à Dieu. Ça, c'est possible de le faire. Mais comment le faire? La personne elle-même qui est chrétienne peut simplement se lever et prier au nom de Jésus en faveur de sa maison ou l'objet pour lequel il veut consacrer à Dieu en fait. Maintenant, il y a d'autres personnes qui le font, d'autres chrétiens ou d'autres serviteurs de Dieu qui le font. Vous appelez un pasteur ou un homme de Dieu, il vient dans votre maison avec l'huile d'olive. Voilà quoi. Et puis il prie pour la maison au nom de Jésus, ce qui est bien. Et puis après, il frotte l'huile autour de la maison ou dans les coins de la maison, sur le terrain, les 4 coins du terrain en fait, là où il y a les bornes en fait. Voilà quoi. Et après, ils ont fait ça grâce à Dieu et puis ils rentrent en fait. Voilà quoi. Mais sa question c'est sans attirer la colère de Dieu. Sans attirer la colère de Dieu. Comment peut-on attirer la colère de Dieu lorsqu'on consacre une maison? Si on fait cette consécration en dehors de la volonté de Dieu. Et en ajoutant des choses qui n'honorent pas Dieu et la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir de l'huile d'onction pour consacrer une maison. Amen. L'huile que Dieu a demandé à Moïse de prendre ou de faire fabriquer pour passer, c'est Aaron et ses fils, les objets du temple, à la consécration, c'est une image du Saint-Esprit. Et dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est né de nouveau, on a tous le Saint-Esprit, selon l'épître des gens là-bas. Maintenant, celui qui vient pour prier, pour consacrer pour la maison, il a maintenant le Saint-Esprit en lui. Amen. Donc, il n'a plus besoin de prendre de l'huile d'onction, voilà quoi, pour verser sur la maison, ça va attirer les fourmis.
Ok, d'accord. Pourquoi vous souriez? J'ai dit une bêtise. Mais parce que c'est des pratiques que l'on fait souvent. Mais ça ne sert à rien. La dernière fois, il y a une autorité de la place, pas d'ici, mais de France, qui nous a appelés pour consacrer ces véhicules de service. Oui, oui. Une autorité de la place. Et puis il m'a posé la question, homme du pasteur Blanchet, qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit, il n'y a rien à faire. Parce qu'il s'attendait que je lui dise, il y a une enveloppe de 500 000 à donner. Je vous assure que si j'aurais dit, qu'il faut une enveloppe, et je devais le monter, il devrait donner. Parce que je connais la grâce. 2 véhicules de service. Donc il est responsable du service en question. Voilà quoi. Nous sommes allés simplement, il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. Nous sommes allés devant les véhicules, on a prié au nom de Jésus. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de choses. Les véhicules sont là. On n'a rien demandé. On n'a pas pris l'huile d'olive versée sur la voiture autour de la... C'est de la bêtise. Parce que l'huile là est en moi. Qui est l'image du Saint-Esprit. Donc rien que par la parole, l'Esprit de Dieu s'associe à la parole pour, voilà quoi, accompagner ce qui s'est fait au nom de Jésus, c'est-à-dire la consécration du véhicule ou de la maison. Donc on n'a pas besoin de l'huile. Donc l'huile d'olive, parfois les gens prennent de l'eau pour verser autour, ce n'est pas nécessaire. Donc ça veut dire que si moi je veux consacrer ma maison à Dieu, ou bien pour répondre un peu à la question du frère, pour que je le fasse sans attirer la colère de Dieu, je dois éviter d'ajouter des artifices. Comme l'huile d'olive qui ne sont pas nécessaires, ou bien de payer quelqu'un qui va venir consacrer ma maison. Voilà quoi. Okay. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, la Bible est claire. Amen. Faisons d'abord l'œuvre de Dieu. Fais d'abord ce pourquoi Dieu t'a appelé. Maintenant, si les gens sont touchés, bénis, encouragés, voient Dieu, les gens seront libres de bénir le Seigneur. En donnant soit des finances ou d'autres choses pour la gloire du Seigneur. Mais ne va pas d'abord dire à la personne qui t'appelle pour consacrer sa maison ou sa voiture ou son terrain ou autre chose. Voilà quoi. Tu dis, il faut me donner une enveloppe de 500 000. Il faut payer mon transport. Ça, c'est pas bon. Parce que tu vends la grâce. Est-ce que tu vois un peu? Autre chose, tu n'as pas besoin de prendre l'huile d'olive. Mais là encore, je veux dire, le fait avec l'huile d'olive n'est pas péché. J'équilibre. N'allez pas dire que j'ai dit que consacrer une maison, une voiture avec l'olive, c'est un péché. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que cette huile d'olive n'est que l'image du Saint-Esprit. Et toi qui vas consacrer la maison en tant qu'homme de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc tu as l'huile en toi. Donc rien qu'en priant pour que la chose soit faite, ou mise à part, ou consacrée à Dieu, alléluia, Dieu fait grâce. Amen. Et puis on ne s'arrête pas là, et puis on évolue. Il y a des personnes qui nous ont appelés. On est allé avec mon épouse la dernière fois, consacrer des maisons, ici à Manda. Les gens construisent leur maison, vont les mettre en location. Ils nous ont appelés, est-ce que vous pouvez pas venir consacrer? On est allé prier. Ils ont fait ce qu'ils ont fait après, sans qu'on ne demande quoi que ce soit. Amen. C'est biblique. Mais maintenant, les personnes elles-mêmes peuvent le faire sans appeler un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, c'est vous le problème. Chrétien et chrétien. À cause de votre vie sale, vous pratiquez du péché. Votre pratique par rapport au péché, votre désobéissance. Vous savez que si vous le faites, tu ne vas pas agréer. Par conséquent, vous appelez quelqu'un qui est plus aguerri. Et donc, on voit la grâce et l'autorité et la crainte de Dieu. C'est voilà pourquoi vous appelez certains hommes de Dieu pour le faire. Que Dieu vous bénisse. On va prendre la deuxième question du frère qui dit: est-il biblique pour un vrai chrétien de célébrer l'anniversaire d'un mort ou le jour des morts, la commémoration? Si possible, répondre avec des versets bibliques. Donc, je réponds à la question. Est-il biblique pour un vrai chrétien de célébrer l'anniversaire d'un mort ou le jour des morts? Donc, en parenthèse, la commémoration. D'accord. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous interdit, nous sommes enfants de Dieu, dans le temps de la grâce, d'avoir des rapports, des relations avec les morts et l'esprit des morts. Il n'y a pas de relation avec les morts. Donc, je n'ai pas besoin de célébrer ou de fêter, pardon pour l'expression, de fêter l'anniversaire de ma mère qui est décédée. Même en tant que chrétienne. Ma mère qui est décédée en tant que chrétienne, là, tout récemment, là. Je n'ai pas le droit de fêter son anniversaire. De décès. De décès. Mais bien évidemment, plus qu'elle est décédée. C'est forcément de décès, en fait. Merci pour la précision. Je ne veux pas que te rappeler, en fait. Donc, ce n'est pas nécessaire. Parce que si je le fais, en fait, c'est comme si j'ai invoqué l'esprit de mort. Elle est morte. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants, dit la parole de Dieu. Mais pourquoi encore fêter l'anniversaire de quelqu'un qui est mort? C'est pas nécessaire.
C'est pas nécessaire. On va prendre un passage si vous le voulez. Allons-y. Deutéronome chapitre 18. Lis-nous s'il te plaît le verset 6 à 13. Allons-y. Il a demandé un verset biblique. Okay. On va lire un ou deux versets bibliques. Allons-y. Deutéronome 18, versets 6 à 13. Si un Lévite quitte l'une des villes d'Israël où il habitait, parce qu'il a le vif désir de se rendre au lieu que l'Éternel aura choisi, 7. Pour y accomplir le service au nom de l'Éternel son Dieu, au même titre que tous ses frères Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel. 8. Il aura droit pour son entretien à une part égale à la leur, indépendamment du produit éventuel de la vente des biens qu'il aura hérité de son père. 9. Lorsque vous serez entrés dans... J'ai dit Deutéronome 18, oui. Verset 9. Là, c'est quel verset là? 9 qu'on devait lire. 9 maintenant. Là, là tu as lu quel verset? 6. Non, 9 à 13, j'ai dit. Pardon. Deutéronome 18, verset 9. Merci. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. 10. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Personne qui pratique la divination, qui recherche des présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. 11. Personne qui jette des sorts, consulte des spirites et des devins ou interroge les morts. 12. Car le Seigneur a en abomination tous ceux qui se livrent à de telles pratiques, et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel votre Dieu va les déposséder en votre faveur. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 18, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, Dieu s'adresse ici à son peuple, le peuple d'Israël. Il dit, ne faites pas les pratiques que ce peuple ou que ce peuple fait, parce que ces pratiques sont abominables aux yeux de l'Éternel. Et il précise au verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Il y a une question aussi de sacrifice d'enfants, par ce Dieu qu'on appelle Moloch. Voilà quoi. Il dit par la suite, personne qui exerce le métier de devin. C'est ça, non? C'est-à-dire prédire l'avenir avec l'aide des esprits malins ou méchants, ou divinatoires en fait. Il continue en fait, je suis où là? D'astrologue, d'augure, de magicien, verset 11, d'enchanteur, c'est-à-dire magie ou sorcellerie en fait. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et ou quoi? Ou disent de bonnes aventures. Personne qui fait quoi? Qui interroge les morts. Donc Dieu interdit catégoriquement que son peuple, nous sommes le peuple de Dieu, non? L'Église appartient à Dieu, non? Nous sommes un peuple, non? Dieu interdit que l'Église, non, si tu fais partie de l'Église du Dieu vivant, donc de Christ et Jésus, Dieu nous interdit d'interroger les morts ou d'avoir des rapports avec les morts. Non, tu ne peux pas fêter l'anniversaire de quelqu'un qui est décédé, même si c'est ton père ou ta mère. C'est comme ça que vous attirez les esprits des morts dans vos maisons, dans vos vies. C'est comme ça que vous attirez les esprits des morts dans vos projets, dans vos activités, dans vos affaires. Moi, je vois des chrétiens, la maman est décédée depuis 15 ans, tu me manques encore, il met la photo sur une statue. Le père est décédé depuis 50 ans, je me rappelle de ce jour, vraiment, mais tu es en train de commémorer avec les esprits des morts et les morts. Ça veut dire qu'il ne faut pas porter le deuil aussi. Un chrétien normal né de nouveau n'a pas le droit de porter le deuil. Le deuil, c'est l'image de la mort. Okay. C'est tout. Ça veut dire que... Bon, ça m'amène à la question. Est-ce que... Ça fait trop de questions en fait. Oui. Vas-y. Est-ce que du coup, quand la personne meurt, ce qu'on voit souvent dans les films où les gens vont se recueillir devant la tombe et parler à la personne qui est morte, dire combien... Est-ce qu'un chrétien a le droit de faire ça? Non. Mais c'est ça le culte des morts. C'est quoi le culte des morts? C'est faire certains rituels, certaines incantations à l'endroit des morts. À un endroit quelconque. Ça peut mettre à la tombe ou à la maison, derrière la maison, à ton bureau. Tu fais des choses parce que tu veux invoquer ou interpeller ou parler aux morts. Voilà l'esprit qui est parti en fait. Le fait d'aller à la tombe de ton père, de ta mère, de ton frère, de ton oncle, lui, c'est pas moi, de qui que ce soit, et lui adresser des paroles, prier, incanter, allumer les bougies, et puis faire... C'est ça le truc des morts. Ce qui fait que lorsqu'on est enfant de Dieu, né de nouveau, de telles pratiques-là, on ne les fait pas.
Parce que ça t'ouvre des portes pour que ces choses-là, ces esprits de mort, entrent en toi et dans ta famille et pour détruire ta vie, en fait. Vous remarquez que certaines personnes, après la mort des membres de la famille, on est arrivé quand le mort qui est parti est venu en songe. On revient à la maison, on l'a vu derrière la maison, on l'a vu dans la maison. Il apparaît comme ça. Mais c'est parce qu'après sa mort, il y a un certain nombre de choses qui ont fait en sorte qu'ils reviennent. Ou un démon prend son image, il peut venir vous embêter, vous perturber, en fait. Matthieu 22. Verset 32 seulement. Matthieu 22, verset 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ça met des questions. S'il n'est pas le Dieu des morts, c'est que le Dieu des vivants. Donc, on n'a pas le droit d'avoir des relations avec les morts. Alléluia. On ne peut pas fêter les anniversaires des morts, de nos parents qui sont morts. Ça ne sert à rien. Mais si un parent est décédé, on l'accompagne à sa dernière demeure. C'est ça, non? Sur le plan physique, à l'enterrement. Mais sans faire tout ce qui est rituel, pratique, que l'on fait dans nos villages lors de nos décès, parce qu'on veut honorer la personne qui est partie. Ces pratiques, ces rituels ouvrent des portes et peuvent faire en sorte que les esprits des morts possèdent des vies. Et vous allez souffrir après. Que Dieu vous bénisse. La troisième question du frère aussi renvoie un peu à la mort. C'est dans Luc 9, 59 à 60. Mais avant qu'on aille là-bas, quelqu'un peut dire, dans le même verset qu'on vient de lire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je m'attends à ta question en fait. C'est ça. Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort. Mais Dieu dit quand même qu'il est leur Dieu. Et après, dans le même verset, il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Comment comprendre? Mais regarde, la Bible dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, des vivants. Mais alors qu'on sait tous, tu l'as dit, Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort. Ça veut dire qu'ils ne sont pas morts. Ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire que lorsqu'on est chrétien né de nouveau, même quand on est mort, on est vivant en fait. Amen. Allons-y dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean 11. Jean chapitre 11. Vas-y, lis le verset 25 s'il te plaît. Lis après le verset 22. Juste verset 25. Jean 11, verset 22 à 25. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à ton Dieu, il te l'accordera. 23. Ton frère ressuscitera, lui, dit Jésus. 24. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection. 25. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui, dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Je suis, dans Jean 11, 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. J'aime ce passage-là. En fait, il dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Les chrétiens ne meurent pas. Amen. Voilà pourquoi il dit, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sur le plan physique, ils sont morts. Mais en esprit, ils sont vivants. La preuve, c'est que lorsqu'on lit Matthieu chapitre 17, lors de la transfiguration en haut de la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus amène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Qu'est-ce qui se passe? 3 personnes apparaissent. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Élie, Moïse. 2 ou 3 personnes. Je crois que c'est ces deux. Élie et Moïse. Élie est-il mort? Oui. Physiquement, oui. Non, il est monté au ciel. Ah, c'est vrai. Moïse est-il mort? Oui, Moïse est mort, mais on n'a jamais... Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 34, la Bible dit que Dieu dit à Moïse de monter à la montagne, il est enterré là-bas. Donc il est mort. Alléluia. Mais il apparaît quand même. Donc c'est juste pour nous aider à comprendre que lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on appartient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, même quand on est mort physiquement, on est vivant. Amen. Mais cela ne veut pas dire, et maintenant j'équilibre, par rapport à ta question de Matthieu 22, 32 là-bas, cela ne veut pas dire qu'on doit aller prier ou invoquer Abraham. Père Abraham, oh, tu es où? Viens, oh. Isaac, oh. Non. C'est pas si Dieu ne nous permet pas de le faire. Voilà quoi. D'invoquer ou de prier Abraham ou Isaac ou Jacob.
Voilà pourquoi il précise. Il n'est pas le Dieu de mort, dans ce sens qu'on ne doit pas adorer et faire des cultes aux morts. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La dernière question du frère, c'est dans Luc 9, 59 à 60. Et puis juste préciser qu'on n'a pas assez de temps, donc on n'a pas le temps de tout développer en profondeur. Demandons l'essentiel. Exactement. Donc Luc 9, versets 59 et 60, et il dit surtout le verset 60, ma question c'est comment un mort physique peut aller ensevelir un autre mort physique. Toujours question de mort. Ces questions, c'était vraiment ça, thématique, c'était sur la mort. Donc c'est Luc 9, 59 et 60. Allons-y, lis le verset s'il te plaît. C'est un passage que j'aime bien, qui est assez profond. Luc 9, le verset 57 à 60, c'est cela? 59 et 60. 59 et 60. Luc Allons-y. 9, 59 et 60. Jésus dit à un autre, suis-moi. Mais cet homme lui dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. 60. Jésus lui répondit, laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. C'est quoi sa question? Sa question, c'est comment un mort physique peut aller ensevelir un autre mort physique. D'accord. En fait, c'est lorsqu'on lit la Bible, donc la parole de Dieu, si nous lisons avec notre intelligence, on ne comprendra pas. Ici, c'est le verset 60 qui l'interpelle plus, c'est cela, non? C'est ça. C'est ça. Il dit, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir. C'est ça, non? Leurs morts. Laisse les morts physiques, voilà quoi. Laisse les morts vivants enterrer ou ensevelir les morts physiques. Là, il y a deux types de morts. Premier type de mort, dans Luc 9, 60, Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir ou enterrer. De quel type de mort il s'agit ici? De mort spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle? Cet homme, cette femme qui vit sur terre sans appartenir à Christ Jésus. Donc, cet homme qui vit, qui travaille, qui se marie, qui investit, qui a de l'argent, qui est pauvre ou qui est riche, mais s'il n'a pas pour Seigneur Sauveur Christ Jésus, s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, s'il n'a pas le Saint-Esprit Dieu en lui, il est mort quoique vivant. Est-ce que vous voyez un peu là? Et c'est de ce mort dont il est question. Premier type de mort. Laisse les morts, voilà quoi, spirituels, enterrer les morts physiques. Qui sont les morts physiques? Ce sont ces personnes qui ont vu leur vie être arrêtée. La sensation de vie sur terre. Le souffle a été retiré, et puis ils sont à la morgue où ils les ont enterrés, et puis c'est ça en fait. C'est de ce mot-là dont il est question. Donc voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, voilà quoi, essayez de chercher à comprendre le contexte, la signification des mots sur le plan spirituel. Parce que Jésus parlait beaucoup en parabole. Que Dieu vous bénisse. On a répondu à la question? Amen, amen, gloire à Dieu. Et on espère que notre frère Aimé a été édifié par les différentes réponses qui ont été données autour de la parole de Dieu. Je pense qu'on peut... Juste ajouter quelque chose, Rassi, si vous me permettez. Effectivement, les morts spirituelles sont partout. Même dans nos églises, il y a les morts spirituelles. Dans nos lieux de travail, dans nos maisons, dans nos quartiers. Les riches, les pauvres, ils sont nombreux. Et ces morts spirituelles, sur le plan spirituel, comprenez mon langage, c'est des cadavres ambulants. Ils ne ressemblent en rien avec celui qui est mort et enterré. Tout ce qu'il attend, c'est juste le souffle être arraché et être enterré. Et pour sortir de cette mort spirituelle, acceptons, recevons le Seigneur Jésus dans nos vies comme Seigneur Sauveur personnel pour que nous recevons la vie et que nous vivons éternellement. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps d'émission et nous avons demandé à notre sœur Doris, la charmante épouse de notre frère Blanchard, de prier pour la fin. S'il te plaît. Seigneur, nous te bénissons encore pour ces moments. Nous te bénissons pour cette question qui édifie ton peuple, Père, et nous donne encore de réaliser combien ta parole est vivante, Père éternel. Nous te bénissons pour la manière à laquelle tu nous as conduits. Maintenant que nous sommes arrivés au terme de ces moments, Père, viens encore nous accompagner, continue encore à nous faire du bien, Père, et dispose toutes choses pour ta gloire. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine émission par la grâce de Dieu. Amen.